Au même instant que tout le monde à l'extérieur des ruines du château du cratère, Xenakis observe le dôme protecteur disparaître. L'ambiance est à l'incertitude, tandis que chaque semi-démon tremble instinctivement. Ils ont résisté face à Orcus, s'étonne Kupka, décontenancé. Inquiété, le change-forme entre, à part des autres, dans une pièce délabrée où demeure une moitié de miroir détruit. Il s'y fixe l'espace d'un moment et prend alors l'apparence d'un adolescent blond par réminiscence instinctive. Flashback. Dans un taudis, un petit garçon de tout juste 10 ans, encapuchonné, avait fini de faire les poubelles pour ramener quelques objets qui puissent être de légère valeur sous son toit. Toit consistant en une toute petite baraque délabrée dans laquelle la mère de l'enfant était vautrée, clairement victime de nombreuses années de désabusement. T'as trouvé quoi lui adresse-t-elle d'un ton passivement aigri qui semble être son habitude. Pas grand-chose, répondit-il un peu froidement. On va encore se serrer la ceinture ce soir. Remercie ton paternel de nous avoir jetés comme des vieilles chaussettes avant que tu naisses, Xenakis. Le garçon se découvrit et montrait son crâne chauve et ses yeux gris. La brimade de sa mère l'affectait à peine, tant il y était habitué. Un peu irrité cependant, il remit très vite sa capuche. Je vais aller chercher plus près des beaux quartiers. Comme tu veux. En sortant, il s'éloigna davantage pour fouiller des poubelles publiques plus distinguées. Mais alors qu'il s'y affairait, un jeune adolescent blond bien habillé passa par là, un verre en carton à la main qu'il s'apprêtait à jeter. Eh, mais on a un rat qui est venu grappiller, réagit-il, pédant. Xenakis essaya de partir en toute vitesse, mais l'adolescent lui agrippa le bras pour le jeter au sol, ce qui dévoila son visage. Ouya, on m'avait pas dit que la foire aux monstres passait dans le quartier, se moqua-t-il de plus belle. Énervé, le garçon se jeta sur lui, mais fut vite contré d'un coup de genou qui le mit à terre une seconde fois, affecté par sa douleur à l'estomac. Attends, tu veux trouver de quoi te rassasier? J'ai quelque chose pour toi. L'adolescent lança son verre et le reste de boisson qu'il contenait sur son visage. Ne me remercie pas, conclut-il avant de commencer à partir en riant aux éclats. Enragé, Xenakis s'empara machinalement d'un morceau de métal rouillé à portée de son bras et l'envoya dans sa direction. Tellement fort qu'il vint se loger dans sa nuque et le tua en l'espace d'une dizaine de secondes. Le jeune nanti s'écroula au sol sans comprendre ce qui lui arrivait. Et pendant ce qui semblait une éternité, le garçon observait le corps gisant de sa victime à terre. Alors qu'il commençait un peu à assimiler son acte, il ressentit quelque chose en lui. Il se tint la main contre le torse et se concentra en suivant ce tout nouvel instinct. À son énorme surprise, il se transforma alors en cet adolescent blond. Ébahi, il dévisageait sa nouvelle apparence dans une flaque d'eau jusqu'à ce qu'une voix l'interpelle au loin. Liano! Et curieux, il s'approcha pour voir, au détour de la rue voisine, deux adultes confortables, vraisemblablement ses parents, qui s'adressaient à lui. Combien de temps il te faut pour jeter un déchet? Ne nous fais pas plus attendre, poursuivit la mère. Jaugeant la situation, l'idée germa très vite dans la tête de Xenakis. Sans plus réfléchir, il eut le réflexe de cacher le cadavre sous les gravats du coin, où il compterait revenir pour peaufiner le travail, afin de rejoindre au plus vite sa nouvelle famille et cette nouvelle vie que le destin semblait lui avoir servi. Fixant son apparence de Léano, il revient vite à son corps normal lorsque Kupka lance un appel à tout le monde. Princesse Célé a une annonce importante, crie-t-elle presque. Tout le monde se réunit à l'extérieur, où la susnommée, restant impassible comme à son habitude, s'adresse à eux. Notre ennemi s'est prouvé beaucoup plus résistant que prévu, mais son échéance est toujours proche. Il me faut une quinzaine d'heures pour achever mon sort, et alors tous les non-démons périront. Votre rôle sera d'empêcher quiconque d'entrer dans la salle du Tassiverpe d'ici là. Chaque semi-démon acquiesce, leur fidélité à la cause restant pour la plupart solide. Sénante est cependant un peu plus hésitante. Nous ne sommes plus que 7. Cela sera difficile de gérer la troupe de héros à nous seuls maintenant, intervient-elle. C'est pourquoi j'ai préparé un plan d'action défensive, rétorque Célé, légèrement vexée par cette remarque. De son côté, la troupe commence à récupérer ses forces et ses esprits après l'attaque de Tobor. Selmia, Lorniel et Diane se chargent de guérir les blessures avec le matériel. C'était notre dernière potion, constate la blonde. S'il n'y avait que ce genre de blessure à soigner.
Diane et Semnia observent la moitié des leurs avec une mine déconfite. Ils ne sont clairement pas encore complètement sortis du choc de leur vision cauchemardesque, en particulier Gaëla qui peine à faire attention à ce qui l'entoure. Je sais qu'on vient de vivre une expérience éprouvante, mais il faut vite nous ressaisir. L'ennemi n'attendra pas, lance Corniel. Oui, nous n'avons pas le temps de geindre, on a un devoir à remplir, rajoute Cécinos d'un ton très nerveux qui cache mal combien ses visions l'ont infecté et l'affectent encore. N'aidez pas, commande Samnia. Elle partage les rations en deux avec Diane pour les distribuer aux autres. De toute façon, il faut qu'on mange. Prenez un quart d'heure pour vous reposer la tête. Après avoir donné leur part à Cécinos et Jarès, Semnia vient se poser à côté de Lek, encore perturbé par ce qu'il a vu. Elle essaye de le calmer en posant sa tête contre sa poitrine. Diane, elle, donne à manger à Lorniel et Nevis, et en approchant de Gaëla, elle tente de la consoler en posant sa main sur son épaule. Mais cette dernière la repousse presque par réflexe de défense. « Ne me touche pas !» sursaute l'épéiste. « Excuse-moi !» Non, excuse-moi, je ne voulais pas m'en prendre à toi. Se ressaisit-elle vite. Diane lui donne timidement sa ration avant de s'éloigner. Gaëla se sent bête et Nevis ne tarde pas à l'aborder. Laisse-moi deviner, quelqu'un a vu son frangin dans ses cauchemars. Nous sommes deux, tente-t-il maladroitement de briser la glace, son moral n'étant pas non plus au beau fixe. Je suis fatigué. Subir ces horreurs, devoir tuer des enfants en devenant guerrière, ce n'est pas ce que je voulais vivre. Gaëla, pourquoi la vie est-elle aussi injuste? Si je pouvais le savoir, je ne suis plus sûr s'il pourrait y avoir un quelconque après heureux pour moi après tout ça. C'est sinon sa raison en fin de compte. Le magicien ne sait d'abord que dire face à cette résignation. Hésitant un instant, il finit par prendre la main de l'épéiste. Je te promets de faire de mon mieux pour t'aider à le trouver, cet après heureux. Moi aussi j'en aurais bien besoin, lui sourit-il, reprenant sa confiance. Nevis. Ils se font une embrassade timide alors que Gaëla a les larmes aux yeux. Jarès, un peu à l'écart, lui, observe les mines défaites de ses récents camarades, pensif, légèrement maussade. Si je n'avais pas été là, se dit-il culpabilisant. Célé finit de donner ses instructions détaillées à ce qu'il lui reste de troupes. Elle termine en distribuant un gros cristal noir d'invocation à Junon, Artémis, Io et Tantale. Servez-vous-en au moment le plus opportun. Ne me décevez pas, achève-t-elle en jetant un regard particulier sur cette dernière semi-démone qui cache mal sa vexation. Alors qu'elle s'éloigne accompagnée de Kupka, Xenakis vient s'adresser à elle. Je ne pourrais pas. Si tu tiens à me dire quelque chose, marche avec moi. Le coupe-t-elle. Elle s'exécute en la suivant, avec la démonochaîne à l'intérieur de la base qui suit des escaliers sous terre. Attendant d'être assez éloigné des autres semi-démons, il se remet à parler pour dire le fond de sa pensée. Je ne vais pas pouvoir continuer. Réagit vivement Kupka, dédaigneuse. Ça ne m'étonne pas de t'entendre dire ça, répond la princesse démone. La sûreté de votre plan est compromise, et je vois mal pourquoi je lutterai pour un camp quand je peux ne pas lutter du tout. Je n'ai qu'à m'esquiver, et quel que soit le dénouement, je pourrai y survivre. À ce compte-là, pourquoi n'es-tu pas parti avant? Parce que pour faire partie des vainqueurs, le risque était envisageable. Désormais, je ne parierai pas à coup sûr sur vous. Cela tente d'effacer au mieux l'agacement que cette remarque lui fait ressentir. Le mérite de pouvoir se jauge en partie sur qui est prêt à prendre le plus de risques. J'espérais que tu fasses partie des méritants, mais je ne me faisais pas trop d'illusions. Ne me faites pas de leçons sur le mérite. Contrairement à vous, j'ai dû faire les pieds et des mains pour asseoir le pouvoir que je pouvais avoir. Et il ne t'appartient même pas à la base, rajoute Kupka, bas, méprisante. De toute manière, je n'ai pas su maîtriser la force de Baki comme vous l'espériez. Je ne serai pas un combattant de premier ordre pour vous. Pas si tu as quelque chose à perdre, en effet. Je vous fais la politesse de vous prévenir à part pour ne pas perdre la face devant vos dévots d'élevage. Je me barre en catimini et vous trouverez l'excuse qu'il vous siera pour justifier mon absence sans que je donne l'impression d'avoir déserté votre cause.
C'est prévenant de ta part, hein, commente-t-elle ironiquement, alors qu'ils viennent de s'arrêter à la salle centrale du château, où le double de scellé continue ses manipulations magiques, l'imposant tourbillon de magie généré par-dessus étant devenu une vision coutumière. Désolé, mais c'est comme ça. Je n'ai jamais réussi à m'ancrer longtemps quelque part, de toute façon. Bonne chance à vous, au revoir. Dis-moi, qu'est-ce qui m'empêche de t'éliminer pour cet affront tout de suite? Lâche-t-elle, le ton légèrement plus menaçant. Un léger silence retentit dans la salle. C'est le fixe, stoïque, alors que Kupka se retient d'attaquer cet homme qui l'insupporte. Mais très vite, Xenakis ne peut s'empêcher de pouffer. Je vous connais maintenant. Vous ne faites rien qui ne soit pas calculé. Que je meure ou pas maintenant, ça vous sera complètement inutile. Ce serait une perte de temps et de moyens d'essayer de me tuer tout de suite. Tu as raison sur ce point. Mais je pense que tu peux m'être encore utile en te forçant un peu la main. Sitôt dit, elle lui agrippe fermement le bras. Qu'est-ce que vous faites? Je ne t'ai pas amené dans cette pièce pour rien, tu sais. Elle l'agrippe et aspire alors rapidement un peu de flux magique créé par son double pour se téléporter avec lui, en plein milieu du camp que le groupe de héros a posé. Alors qu'ils finissent de manger, ils sont tous interloqués de voir deux de leurs ennemis apparaître devant eux. Nevis n'a pas le temps de mettre des mots sur sa surprise que Célé disparaît aussi vite qu'il est venu, laissant Xenakis seul face à ses adversaires. Elle réapparaît devant Kupka, comme soulageant une légère contrariété. Votre Altesse, le transport a été moins coûteux que pour Ixion et ne devrait pas repousser l'échéance que j'ai prévue. Si cet idiot ne nous débarrasse pas d'eux pour sauver sa vie, au moins il les ralentira en essayant, conclut-elle, froide, en repartant de la salle. Le semi-démon chauve se retrouve ainsi seul sous les regards d'abord confus, puis inquisiteurs de ceux qu'il a affrontés à plusieurs reprises. En particulier, Semnia, Nevis et Cessinos fulminent en l'observant. Il se sent écrasé par l'attention qu'on lui porte. Flashback. Xenakis Leano était écrasé sous le poids des regards accusateurs de sa nouvelle famille. Ses frères, grands-parents et parents l'encerclaient, accompagnés du chef de la garde et de soldats. Nous avons trouvé le corps de Leano ce matin. On l'a laissé à l'abandon depuis plusieurs semaines, a informé ce dernier. Je me doutais que quelque chose ne tournait pas rond ces derniers temps. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas mon fils, éclata la mère, de colère et de tristesse. Quoi que vous soyez comme créature, on va s'occuper de vous. Les soldats l'agrippèrent. Paniqué, Xenakis reprit sa réforme et profita du changement de gabarit et de l'effet de surprise pour échapper à leur prise et fuir par une fenêtre. Il fut pris en chasse et en se cachant dans une ruelle, vit un rat qui faisait son chemin. L'idée rapide lui vint de tuer cette bestiole et son expérience porta ses fruits car il put se transformer en elle et échapper de justesse à la vigilance des soldats qui sillonnaient les alentours. Parvenu à s'être éloigné jusqu'à la sortie du périmètre, il y reprit son apparence. Il observa alors de loin les possibles corps potentiels qui pouvaient voler aux abords de la ville après ça. Si personne ne veut me donner quoi que ce soit, je n'aurai qu'à prendre encore et encore. Je me fiche de tous les autres. Xenakis, son intérêt en tête, tente désespérément de calmer le jeu. Écoutez, vous avez d'autres priorités que moi pour l'instant. Et qu'est-ce que vous diriez de faire comme si je n'étais pas là et de finir votre quête sans vous soucier de moi? Alors que le groupe observe avec le plus grand dégoût, il fait de son mieux pour ne pas fléchir. Ils n'ont plus rien à espérer de moi. Je peux partir et vous assurer que je ne vous entraverai en rien. Et pour les crimes que tu as commis, rétorque Cessinos, glacial, je sais, ce n'est pas très juste, mais il faut savoir faire des concessions pour le plus grand bien, n'est-ce pas? Les regards méprisants s'accentuent de plus belle. Vous n'avez plus le temps! Le sort de ce lait sera prêt d'ici 15 heures, et c'est beaucoup plus important que vos petits griefs envers moi. Et tu le sais, Semnia, Novar est totalement saisissant. J'y te trouve bien culotté de citer son nom, réagit-elle, même s'il n'a pas totalement tort. Lorniel! Sursaute la plupart des gens, avec seul Jarès et Diane qui semblent acquiescer. Mais 15 heures, ça devrait nous laisser une marge suffisante, poursuit-il, prêt à en découdre lui aussi. Tout le monde se met en position de combat, motivé comme jamais. Il n'y a que Diane qui est hésitante et Jarès qui s'y met à contre-cœur, gardant toujours un œil quelque peu compatissant sur le semi-démon qu'il a engendré. Xenakis, contrarié, finit par accepter le conflit d'un sourire vaguement confiant. Pourquoi je me suis embêté à vous parler? Ça ne pouvait finir que comme ça. Comme toujours. Il se met en garde.
Nevis, Lorniel et Semnia sont les premiers à attaquer à distance, mais ils revêtent le corps de Rokan pour bloquer la magie par bouclier en esquivant les dagues. Lek et Cécinos se ruent alors au combat au corps à corps et il prend alors les capacités de Nova pour bloquer leur coup avec une lance qu'il gardait sur lui. Vous savez que ce n'est pas le premier lancier que j'ai copié, mes choux, mais j'avoue qu'il a la meilleure technique. C'est un sacré cadeau qu'il m'a fait. Énervé davantage, Samia s'élance vers lui à son tour, alors que Cécinos fait tournoyer son javelot pour contrer son blocage. Mais ils profitent de leur attitude peu réfléchie qui rend leur mouvement plus prévisible en atteignant facilement Cécinos au torse, qu'il ne protège pas avec le bâton de la lance, et se transformant en guerrier musculeux, l'envoie valdinguer dans la direction de Samia, ce qui les fait tomber à terre tous deux. Lek le réattaque plus posément, mais il prend alors la forme d'un mage et utilise un puissant sort d'air pour s'éloigner du groupe d'un bond accéléré. Il voit venir les boules de feu et d'électricité de Lorniel et Nova en plein air et réajuste son saut par à-coups de projection, évitant de justesse ses attaques. Tombé à bonne distance d'eux, il revêt alors l'apparence de Monor et remplace sa lance par l'arc à flèche glacée qu'il garde sur son dos. Je garde toujours ce cadeau de ton papa sur moi, tu sais. Il se manie tellement naturellement entre ses mains, nargue-t-il Cécinos, décochant plusieurs flèches. Le concerné, au bord de la pure rage, ne fait même pas attention à éviter la flèche qui se dirige sur lui, que Diane parvient à détourner avant qu'elle le touche. D'un cri, il court pour lui lancer son javelot de toutes ses forces. La puissance et la vitesse du jet inquiètent le semi-démon, mais il manque de précision et rate son flanc de peu. Nevis et Lorniel réattaquent, avec ce coup-ci des attaques plus dispersées pour ne pas qu'il les bloque. Des billes de feu pour le magicien et des éclairs de roche pour le sorcier. Mais Monor fait s'évaporer les premières par bouclier d'eau et bloque les seconds par un mur de glace. Enfant élu de la glace, vous vous souvenez? Contrairement à vous tous, quelqu'un savait exceller à la magie et aux armes. La plupart des guerriers en vue restent à l'observer un moment, légèrement haletants, essayant de cacher au mieux qu'ils sont encore affectés par leur confrontation de tout à l'heure avec Orcus. Vous êtes nuls. Océane se débrouille mieux que vous toute seule. Il prend alors la forme d'un autre homme aux jambes musclées. Sur ce, bon vent! Il sprint alors pour s'enfuir au plus vite, mais sur son parcours, il se fait assommer pour tomber à terre. C'est le pommeau de Gaëla qui réapparaît après avoir été caché par Jarès. Tu comptes aller où? Le démon se met en retrait et laisse les péistes faire une rixe avec Xenakis, qui a repris la forme de Nova sans oser participer plus au combat. L'échange de coups est égal, mais très vite les autres l'ont rattrapé et l'encerclent. Acculé, il prend un autre corps de sorcier et tente une attaque électrique de masse, mais Lorniel la stoppe facilement avec ses propres balles d'électricité qui frappent ce rideau d'énergie au sol. Ce sort est assez simple à contrer. Je ne crois pas que tu aies tué le sorcier le plus compétent. Le change-forme se retrouve désemparé devant cette demi-douzaine de héros qui l'approchent avec véhémence et reprend sa forme originelle. Tu ne pourras pas fuir cette fois, Xenakis, lance Lek. Tu n'es pas stupide au point de penser nous battre à toi tout seul, rajoute Nevis pour le rabaisser. À ces mots, Xenakis, le regard baissé, ne peut s'empêcher de lâcher un fou rire. Il résonne devant l'assistance étonnée et bouillante. Le magicien est vite vexé. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Et désolé de me faire traiter de stupide par toi, le pourri gâté qui finit la plupart du temps en victime à sauver, c'est assez désopilant. Espèce de... Mais c'est vrai que je n'ai aucune chance de finir indemne face à vous. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Cécinos est celui qui s'impatiente le plus et s'approche pour l'embrocher. On a assez perdu de temps. Mais alors que son javelot s'apprête à l'atteindre, dans un sourire inquiétant, Xenakis revêt la dernière forme qu'il prendra pour ce combat en parant l'arme du simple bout des doigts. Le groupe se retrouve alors sous le coup de la surprise en voyant devant eux le garçon qu'ils ont affronté par le passé, Baki. Me revoilà, mes chéris. Alors que tous les anciens du groupe se retrouvent désemparés l'espace de quelques secondes, les autres réagissent sans temps mort. Diane essaye de soulever l'adversaire par télékinésie, mais Baki, lui, envoie une décharge d'aura noire de sa main gauche qui lui brûle gravement l'épaule et la fait se tordre de douleur à terre. Cécinos, agacé de voir son arme bloquée, tente d'attaquer de ses poings, mais ses coups ne lui font aucun effet et il se fait agripper par le cou et traîner violemment par terre. Le petit Cécinos a besoin de se faire gronder. Pour le faire lâcher prise, Nevis la scène de geyser de flammes qui semble l'engloutir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il en ressort sans la moindre trace à la stupéfaction du magicien et s'approche de lui à une vitesse surhumaine. Ça m'a bien réchauffé, sourit-il avant de lui percer le ventre par la main.
Complètement abasourdis par la force de leur adversaire et souffrant le martyre, ces trois derniers assaillants se retrouvent tétanisés d'impuissance, tandis que Jarès, jusqu'alors paralysé par la présence de cet ennemi, commence à se reprendre. De même que Semnia, Gaëla, Albec et Lorniel, qui se lancent un regard complice concentré avant de se jeter à l'attaque. D'abord, les péistes courent pour agripper Névis et l'éloigner de Baki. Celui-ci tente de les transpercer d'un rayon, mais il les traverse. Ce saleté de démon illusionniste. Il entend et sent des fouets d'air qui lui frappent le dos sans rien voir, et un coup de couteau invisible lui atteint le torse, provoquant juste une légère coupure à l'impact. Ça suffit, ces tours-là! Agacé, il crée alors une onde de choc avec son aura. Elle envoie au sol Semia et Lek juste à côté de lui, ainsi que Jarès qui perd le contrôle de son illusion. Te voilà! Il se jette sur lui pour l'étrangler au sol. Bien que pâtissant de la pression qu'il lui exerce au cou, le démon ne peut s'empêcher de lui adresser un regard attristé qui surprend Xenakis Baki sans diminuer sa poigne. Il n'a que le temps de lui faire perdre conscience, car un flot de pics glacés lui atteint le dos, ce qui n'est pas sans douleur, même pour lui. Avant que Lorniel ne lui en décoche plus à distance, il fait apparaître la hache de Baki pour bloquer tout le reste. Tu sais ce qui est génial avec ce corps, mon vieux? Il a sa propre arme intégrée. Arme géante à la main, il fonce à toute vitesse sur le sorcier qui, par jet d'air, tente de s'éloigner, mais Baki prend petit à petit du terrain et le rattrape, sourire sadique aux lèvres. Lorniel tente de l'attaquer par des boules d'éclair à bout portant, mais il les balaye avec sa hache qui entaille le ventre du sorcier. Vous avez déjà tenté ça avec l'original avant, ce n'est pas de la très grande tactique. Lek lui assène alors un coup de pied sur la nuque qui le déstabilise un peu avant de lui faire face. Tu vas vraiment t'attaquer à ton maître, Favart? Le Griffu tremble, alors que Semnia le rejoint inquiète. Maintenant que j'y pense, tu n'as jamais vraiment eu l'occasion de porter la main sur lui. C'était ta style de le combattre pendant que tu observais avec les autres. C'est dommage pour vous que le petit garçon ne soit plus là pour vous protéger. Une ordure comme toi ne mérite pas de prononcer son nom, invective Semnia. Oh, qui sont les ordures bonnes achetées tout de suite? Il balaye le champ de bataille du regard avec le couple, voyant tous les leurs à terre. Jarès s'évanouit, Cécinos et Diane rampant à terre de douleur, Névis luttant pour garder conscience alors que Gaëla résorbe son hémorragie. Sans le pouvoir qu'il faut, vous ne valez plus rien. D'ailleurs, cette pierre ne doit pas avoir beaucoup d'effet, n'est-ce pas, Lorniel? Sourit-il, se tournant vers le sorcier qui tente en vain de convertir son aura avec la pierre de ses lentes. Dépité, les trois combattants face à lui se sentent impuissants. Tu te doutais que Baki était différent, mais tu as quand même tenté? Si ce n'est pas une preuve que vous êtes désespéré, pourquoi tu n'utilises ce pouvoir que maintenant? Finit par questionner Lek. Pourquoi je te répondrais? À peine cette répartie faite, il balance son arme vers le couple, qui sont prêts à encaisser, mais il se stoppe et fait tomber la hache au sol, son bras droit ne lui répondant plus. Il serre les dents de douleur alors que Lek et Semnia voient ce bras se contorsionner de façon erratique, sans son contrôle. Zut, je pensais que ça viendrait plus tard. Voilà qui explique tout. Ton corps ne supporte pas une telle puissance, ça le détruit. La dernière fois, c'est arrivé après la transformation. Il m'a fallu 2 mois et demi pour récupérer. Même la plus tenace des sorciers a ses limites, commente Semnia. Flashback. Dans un champ, une petite fille crie au secours alors que 4 prégoles s'approchaient au loin. Elle vit alors Monor, le grand héros intègre, accourir vers elle, alerté par son appel. Que se passe-t-il? Je me suis foulé le genou, je n'arriverai pas à leur échapper! Panique-t-elle face à son potentiel sauveur. Sans rien dire, l'archer décocha ses flèches sur 2 des monstres, s'en débarrassant vite fait avant d'embrocher ensemble par un pic glacé les 2 autres qui s'étaient rapprochés. Puis il se tourna vers la fille, qui siffla un peu de voir l'essence avec laquelle il s'est chargé du problème. Tout va bien? Où sont tes parents? Ma maman habite plus loin au nord. Je suis partie cueillir des fleurs et j'ai trébuché en voyant les monstres arriver, informa-t-elle, se tenant la jambe. Ne t'inquiète pas, je peux t'y amener. Se pencha-t-il pour porter la fille sur son dos et la ramener en marchant. Vous êtes vraiment gentil, monsieur. Je ne fais que mon devoir. Vous êtes venu avec des soldats? Oui, mais je suis seul maintenant. Je rentre de mission. Et demain, il y aura d'autres villes à protéger, répondit-il presque militairement. Vous êtes si solennel. Je sais, ma femme me le reproche parfois aussi, mais je suis très attaché à l'importance du rôle que je dois jouer. Et si on n'aime pas le rôle que la vie veut nous donner? Devint-elle d'un coup bizarrement plus sérieuse.
Il est un peu tôt pour réfléchir à ça à ton âge, balbutia légèrement Monor à cette question sérieuse. Tu sais, mon fils aussi aime bien sortir ramasser quelque chose quand sa mère ne regarde pas, mais il faut faire très attention avec ces créatures qui sont apparues maintenant. Moi, elle m'arrange bien. Pardon? La fille sortit alors une lame de ses manches et l'enfonça dans le cou du héros. Abasourdi, il chancela et se tourna vers elle en prenant son arc en main par réflexe. Mais l'enfant se transforma vite en semi-démon chauve qui bloqua sa capacité de tir en saisissant son bras. Monor finit par trépasser en tombant au sol, discernant à peine le vrai visage de celui qui venait de le tuer. La petite fille en danger. Ça marche à tous les coups, sourit Xenakis en ramassant l'arme. C'est contrariant d'avoir de la concurrence. Interpellé par cette voix, il se retourna pour voir Glorias. Son plus grand étonnement vint du regard de démon sans pupille gris qui lui rappela bizarrement le sien. Vous êtes qui? Mais il ne daigna pas lui répondre, et d'un geste de la main indiqua un mouvement à un guerrier au bâton de combat contrôlé par Phil qui se tenait à un angle mort de Xenakis. Celui-ci ne put réagir avant de se prendre un coup à la tempe qui l'assomma. Avant de pleinement perdre conscience, il entendit une seule autre phrase. Ça pourrait bien être une sangsue utile. Hein. Je préfère être une sangsue qu'un déchet qu'on jette. De sa main valide, il lance un rayon d'aura sur Semnia, mais Lex s'interpose pour le bloquer de ses mains, ce qui les projette loin au sol. J'ai encore de quoi en finir avec vous. Mais tant pis si le rétablissement prend des années, je me serai débarrassé de vous et je pourrais me faire des petits jeux de scène en recopiant vos corps. Lorniel, encore à terre, lui envoie un puissant jet de flamme qu'il bloque avec la main avant de lui écraser le visage par le pied. Le sorcier se protège avec un mur de pierre, mais ça ne tient qu'un court temps et le choc finit par l'assommer. Mais avant qu'il puisse l'achever, Lek et Semnia l'attaquent de façon combinée. Il joue de son bras et son genou pour bloquer leur coup qui l'égratigne à peine et il saisit la chef par le poignet. « Semnia !» s'exclame le griffu. Ressentant une nouvelle douleur qui lui paralyse cette fois la jambe gauche, il se contente de l'envoyer valdinguer à une dizaine de mètres derrière lui. Le choc contre le sol rocailleux l'a fait se tenir à terre, dévasté par ses côtes cassées. Leg se retrouve désormais seul face à un Baki titubant sur une seule jambe, un seul bras disponible. « Vous vous effondrez plus vite que moi !» raille-t-il. Leg fait de son mieux pour ne pas flancher et continue ses attaques. Avec un moins bon équilibre, Xenakis a plus de mal à les parer ou même atteindre son adversaire, mais lassé, il se contente de jeter brutalement des rayons d'aura que le griffu bloque sans pouvoir réchapper au choc qui le fait se cogner à terre à son tour. Adieu, camarade. Son prochain rayon est en passe de l'achever, mais il est dévié à la dernière seconde par la lame de Gaïla qui est à deux doigts de fondre. Oh, la serette veut finir les boulots de son frangin. Irritée et impressionnée par la force de son adversaire, elle n'ose aller à l'assaut de Baki malgré l'envie. On est timide? Je vais faire le pas. Il apparaît très vite devant l'épéiste, figé, mais alors qu'il s'apprête à l'éventrer de sa main, une gerbe de feu et un javelot glacé lui atteignent le bras détruit, le faisant crier de douleur. Il se tourne vite dans la direction du coup. Cécinos et Nevis, la blessure pensée, le fixe quatre pattes au sol. Un dernier coup de chauffe du pourri gâté, salopard, lance le magicien. De colère, il lance un puissant rayon vers eux. L'explosion ne les touche pas directement, mais son souffle les envoie se cogner davantage et finit de détruire le peu de conscience qui leur restait. Baki se lance dans un fou rire furieux en observant les pays apeurés, mais déchante juste après, car son second bras se met à le faire souffrir en devenant hors d'usage. Voyant cette opportunité, Gaëla se ressaisit pour le frapper au torse avec son arme diminuée, mais l'effet de surprise lui entaille un peu la chair. Petite garce! Dans la violence la plus brute, il en vient à lui donner un fort coup de boule en haut du torse. La puissance du choc fait tituber l'épéiste qui tombe au sol, luttant pour arriver à respirer. Sans bras et à cloche-pied, Baki n'a pas la meilleure mine, lui non plus. « Il reste des volontaires » hurle-t-il. Il inspecte tous ses adversaires HS et voit alors Diane à terre, plus loin, encaissant encore sa douleur infernale à l'épaule et luttant pour rester consciente. Il ne fait pas attention qu'elle semble tendre l'oreille à des instructions. Bien, on va commencer par achever la télékinésiste. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait un pouvoir comme ça. Mais alors qu'il s'approche vers elle pour la tuer, une apparition familière le fait sursauter. Arrête ça, Xenakis! Stupéfait, il voit apparaître devant lui sa mère jeune. Tu en as assez fait! Totalement pris de court, il se retransforme inconsciemment en lui-même devant cette apparition. Maman?
Penses-tu que c'est réellement ce que je voulais pour toi? Cette phrase déclenche une certaine répugnance chez le change-forme chauve, et très vite, la surprise laisse place à la colère. Depuis quand as-tu voulu quoi que ce soit pour moi? Il n'en dit pas plus, car une lame vient se planter dans son cœur. Le fantôme de sa mère disparaît, et Jarès lui apparaît, couteau à la main. Crachant son sang, Xenakis se met à tomber, mais le démon le rattrape doucement. Tout est ma faute. Je suis vraiment désolé de tout ce que tu as dû endurer à cause de moi. Mon fils, déclame-t-il, la tristesse au ventre. Mon fils? C'est toi, mon père? Réagit-il, déboussolé, articulant à grand mal. Si je ne vous avais pas abandonné ta mère et toi, tout le mal que tu as subi, celui que tu as fait, j'aurais pu l'éviter. Abasourdi de cette révélation, le semi-démon laisse échapper un dernier faible rire sarcastique. Alors, en fin de compte, je n'étais réellement qu'un déchet. Il rend son dernier souffle dans les bras de son père, qui semble contenir ses larmes, mais les impacts de gouttes au sol suggèrent le contraire. Diane? Oui, tu as parfaitement repris son intonation. Merci. Princesse scellée, les pièges restants sont installés, comme prévu. Alors que Kupka rend son rapport dans la salle centrale des ruines du château, Scellé, Thanatos et ses côtés observent le flux d'énergie géré par son double et le Tassiverpe. L'humanité vit ses dernières heures. 10 minutes plus tard, le groupe se trouve fortement mal en point. Si Lorniel, Lek, Gaëla Jarès s'en tirent avec quelques commotions et bandages, Semia, Nevis, Diane et Cécinos sont incapacités au point de pouvoir difficilement marcher, ce qui ne manque pas de les frustrer. Si Xenakis a dit vrai, vous ne pourrez pas être soigné à temps pour attaquer le cratère, déplore Lorniel. Zut, on aurait dû le laisser partir finalement, enrage Semia. Ces propos laissent un avis mitigé au sein du groupe, alors que le silence les pèse. Il faut que vous y alliez sans nous, finit par lâcher Nevis aux membres encore valides. Gaëla n'est pas très en confiance. Je ne pense pas qu'on pourra. Je sais que c'est dur, mais il n'y a que vous ici à pouvoir empêcher ça, poursuit Semia. Ça me tue de ne pas pouvoir y aller. Il faut accomplir votre devoir, rajoute Cécinos. Même si c'est tout ce que je peux faire, je serai avec vous par la pensée, sanglote presque Diane, difficilement résignée. Ce ne sera peut-être pas nécessaire d'en arriver là, commente Lek. Son regard indique l'arrivée de soldats à l'horizon. Un bataillon mobile, grandement armé, s'approche, dont les soldats d'avant-garde semblent quelque peu familiers à Semia, Gaëla et Lorniel. Sans mot dire, ils se penchent sur les blessés au groupe afin de les soigner, alors que leur chef, un gaillard robuste et strict qui laisse à peine dépasser ses cheveux bruns de son casque, s'adresse directement à eux. « Garde du roi Féron, nous sommes ici pour vous assister !»« Je vous reconnais, nous nous sommes vus après la première attaque contre Baki, resitue Semnia. Exact, madame. Dranok, à votre service. Nous vous sommes toujours reconnaissants pour avoir sauvé un de nos soldats. Le jeune soldat concerné s'avance avec deux autres pour apporter une grande caisse contenant armes neuves et potions de soins. Les dirigeants se sont entendus pour envoyer leurs troupes en soutien dès la tombée du bouclier. À l'heure qu'il est, les armées de Prémora, Gorgeras, Eploka et Eploria sont également en marche, poursuit le chef d'escouade. Et la défense des villes, s'inquiètent les péistes. Les rois ont organisé un rassemblement des citoyens pour les protéger dans des abris spéciaux construits par les mages de chaque cour pour l'occasion. Voilà donc le projet de défense de longue date dont parlait Prémor. Il voulait créer une fenêtre en mettant le plus de gens à l'abri pour que tous les soldats du continent puissent faire une attaque groupée, comprend Larousse. Oui, cela tombe bien qu'on puisse en faire usage avec cette seconde insurrection. Ils ne résisteront pas longtemps, moins d'une journée, mais nous espérons que cela suffira pour tenir jusqu'à la mort de Scellé. Rassuré, Samia se jette sur les potions avec les trois autres blessés graves. Nous ne serons pas les seuls à nous battre, finalement. La race humaine n'a pas dit son dernier mot. Tu te la joues un peu comme Nova, tout de suite, sourit Gaëla, un peu amusée. C'était peut-être le but, rigole-t-elle, ragaillardie.